Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Enrique. Enrique avait 24 ans et il n'arrivait pas à trouver du travail. Alors, comme nous, ben, il avait besoin de payer ses factures, de payer son loyer, à manger, puis bref, de se faire plaisir. Oui, comme nous, quoi. Donc, il décide alors de se créer une activité et de commencer à vendre des pots à fleurs. Oui, oui, c'est ça, des pots à fleurs. Mais pas n'importe quel pot à fleurs. Des pots à fleurs vraiment extraordinaires, d'une beauté. Et donc, il décide tous les matins de prendre son scooter et de commencer à vendre ses pots à fleurs directement aux habitants des différents quartiers de sa ville. Alors, il trouve une première maison. Oui, toc toc toc. Oui, bonjour madame, je m'appelle Enrique, c'est pour vendre des pots à fleurs. Des pots à fleurs, dit-elle. Écoutez, non merci, je suis pas intéressée. À bientôt. Bon courage. Donc, Enrique ne se décourage pas et il continue. Et plus loin, il rencontre un homme et encore une fois, il dit mais bonjour monsieur, je m'appelle Enrique, je vends des pots à fleurs. Ah mais laissez-moi tranquille, vous voyez pas que vous me dérangez là? Je suis chez moi, mais arrêtez de me déranger chez moi. Allez, au revoir, cassez-vous. Donc Enrique est un peu surpris par, euh, par cette réaction, mais il ne se démonte pas et il continue son chemin. Donc les semaines passent, les mois passent et ben, parfois il fait des ventes, parfois non, hein, vous savez comment ça marche. Il a compté qu'en vendant 3 extraordinaires pots à fleurs par semaine, ça peut lui payer son loyer, son petit studio et ses factures et à manger. Donc il persévère, ok. Donc les mois passent et tout. Donc 3 mois se sont écoulés depuis la première fois. Donc on est à 3 mois plus tard. Et il retombe sur le monsieur qu'il avait rencontré 3 mois auparavant. Vous vous souvenez, le monsieur qui lui avait très mal parlé. Et donc, il prend son courage à deux mains. Hein, et puis, il va voir ce monsieur en question. Il dit oui, bonjour monsieur, je m'appelle Enrique, je vends de magnifiques pots à fleurs. Le monsieur qui lui dit mais non, je vous ai déjà dit que je ne suis pas intéressé. Vous êtes déjà venu. Oui, mais ce sont de très beaux pots à fleurs. Peut-être que votre femme aimerait avoir d'aussi magnifiques pots à fleurs, monsieur. Et c'est là que le monsieur en question lui dit ah ben, attendez, c'est son anniversaire aujourd'hui, j'ai complètement oublié. Bon, ok, je vous en prends un, je vous en prends un. Donc, affaire conclue, Enrique est content et tout. Donc, il vend son pot à fleurs à ce monsieur. Et il commence à s'en aller. Il est sur le départ quand le monsieur en question l'interpelle. Attendez, attendez, attendez. J'ai une petite question pour vous. Vous avez quand même mal parlé la dernière fois. D'ailleurs, je suis un peu honteux. Mais vous avez quand même osé venir me voir. Comment ça se fait que vous n'ayez pas abandonné? Comment ça se fait? Et Enrique qui répond, ben, monsieur, quand on dit non à 15h22, ça ne veut pas dire que l'instant d'après, c'est toujours non. À 15h23, c'est encore possible d'entendre un oui. Ah ouais, quand même. Et ce monsieur en question est venu me voir pour me raconter cette histoire que je vous raconte à mon tour. Alors, qu'est-ce que l'histoire d'Enrique nous apprend? Ça nous apprend 3 choses. La première chose, c'est que nous avons tendance à nous focaliser sur ce sur ce dont nous avons peur. On a peur que les autres nous disent non. On a peur de la réaction, des réponses que l'on pourrait recevoir. On a peur des résultats. Donc, on se focalise sur ça. Et lorsque l'on se focalise sur ça, on est comme paralysé. Donc, la leçon numéro 1 est de garder son focus. L'objectif ici d'Enrique, et votre objectif peut-être, c'est quoi? L'objectif d'Enrique, c'est de vendre 3 pots à fleurs par semaine et même plus. Votre objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de changer un emploi? Est-ce que c'est de créer votre activité? Est-ce que c'est d'atteindre X euros, dollars de chiffre d'affaires par semaine, par mois? Si vous vous focalisez sur votre objectif et non sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous effraie, sur les réponses éventuelles négatives que l'on pourrait vous donner, ça change toute la donne. Donc, le pouvoir du focus. La deuxième chose, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. On est nombreux à se dire, surtout si on vend un produit,
Ok, bon, c'est moi le problème, il ne m'aime pas ou il m'a mal parlé, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors que si on vous dit non, on vous dit non sur un produit, une expérience, un service, on vous dit non sur quelque chose de précis, mais ne pas le prendre personnellement. Parce qu'à partir du moment où vous le prenez personnellement, il y a toutes les émotions qui pourraient vous détruire et vous empêcher de passer à l'action. Et la troisième, et ça c'est ma préférée, souvenez-vous, on peut vous dire non à 15h22, mais à 15h23, c'est encore possible. Il y a toujours un point de bascule. Rien n'est figé. Nous sommes dans une réalité en mouvement. Nous sommes dans une réalité en mouvement où tout peut changer en une fraction de seconde, en quelques minutes. Un moment, c'est non, vous galérez, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous n'avez pas le succès escompté. Et l'instant d'après, ça peut être oui. Souvenez-vous-en. On peut passer du oui au non, du non au oui. Rien n'est figé. Donc, considérez toujours que la porte suivante sera un oui. Même si vous avez passé 100 portes, 1000 portes où c'était écrit non, gardez cet enthousiasme. Et cette fois, que la prochaine porte sera oui.